Amène-moi de l'eau, s'il te plaît. Amène-moi un verre d'eau. Et puis mon eau, là. Pas votre eau de robinet, là. Il a dit, il y a des gens qui ne veulent pas que je parle ce soir, là. Je ne comprends pas. Non, dites-moi quelle connexion prendre ici à Abidjan. La meilleure connexion. Parce que je ne sais même pas quelle connexion prendre encore. Tranquille. C'est bien glacé, s'il te plaît. Et ton loup, là. Juju. Mon chéri m'appelle Juju. Il t'appelle comment, même? Gégé. Gégé. T'as dit Mimi dit Gé, là. Oh, il y a Suzy. Toi, Suzy, là même, tu es gâtée, hein? Tu dois être vraiment une pétasse de ton mari. Elle dit, on est là. Est-ce que la connexion même, elle est bonne même? Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas assez de cœur. Moi, j'ai dormi, hein? Il y a mon chéri qui va arriver tout à l'heure, là. J'ai bien fait les choses et puis nous, on va dormir. Puis vous laissez comme cela en suspens. La vie est à choix. Tranquille. La connexion, ça balance, ça balance. Puis vous ne partagez pas beaucoup. Quand vous ne partagez pas là, Facebook se dit que voilà, la vidéo n'est pas instructive, donc on risque de bloquer le direct. Ah là 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 là. Oui, le savon des gens, savoir si les savons des gens ont fini, hein. Hé, toi qui me regardes, regarde-moi bien. Si tu prends ma vidéo pour aller frapper un Aoko bicyclette, que tes testicules froissés ne se lèveront plus. On n'a pas dit d'aller verser ça dans le caniveau ou bien dans le WC. Ta chérie à côté là, faut dire Lolo en train de faire un truc là, ça ne me plaît pas. Viens, on va essayer de la critiquer ensemble. Vous êtes là, vous regardez, vous ne partagez. S'il n'y a pas assez de partage, j'arrête. C'est pas à cause de vous bloquer ma page. Tranquille. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour Mungu. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se faire les bonnes choses. Tranquille. Et puis, je vous mets en garde. Attends, j'ai regardé le nombre de partages. Les femmes qui aiment venir sur la page de Lolo Beauté, c'est quel habit tu as porté là. C'est quelle vidéo encore que tu veux faire la gawaz. Viens poser tes poils sur le direct de Lolo Beauté. Prends un bic et puis une feuille pour prendre des cours pratiques. Ça va te servir de leçons. Tranquillement, tranquille. C'est très important. Il y a trop de femmes gawazes là. Les femmes, on sort du travail, on vient, sont en pagne. Tu as tourné dans toute la ville de Côte d'Ivoire là, ou bien de l'Europe, tu reviens, elle en pagne. Tu ne sais même pas ce qu'elle cherche en pagne. Vous cherchez quoi en pagne? Le pagne est un instrument destructeur dans le foyer. Vous ne savez pas ça. Tranquille. Je suis sans maquillage ce soir, ma soeur. J'attends mon chéri. Sans maquillage. Avec juste une petite tenue un peu bien sexy là. Je l'attends. Ce soir, on appelle braquage de couilles. Mets en commentaire braquage de couilles. Ça va te faire du bien. Tranquille. Mettez en commentaire. Ça va vous faire du bien. Ah. Tranquillement, tranquille. On cause aujourd'hui. La vie est à choix, hein. Restez là. Restez là pour vous amuser. Restez là pour vous amuser. Tata, il y a des enfants qui te suivent. Les enfants là, dites à leurs parents inconscients là, que quand Lolo Beauté fait direct, il y a des directs où elle dit allons-y travailler. Il y a des directs où elle dit attrapons bien les couilles de nos maris. Il y a des directs où je viens attacher des stars. Donc là, il y a certains directs là, tu peux dire à les enfants, venez suivre. Ce direct là, si tu sais que ton enfant est atteint 18-19 ans, il n'a qu'à venir s'asseoir. Si tu sais que tu as un bébé là, dégage. Sur la page là, on n'a pas dit Lolo Beauté. Moi, mes enfants ne suivent pas mes directs. Tranquillement, tranquille. Donc, si tu ne peux pas bien éduquer tes enfants, il faut les amener ici. Quand je vous dis que la vie est à choix, vous pensez que quoi? Tranquille. On est libre de faire plaisir à ces internautes. Il y a les femmes qui souffrent dans leur foyer comme cela, des sales femmes. Elles ne savent pas prendre soin de leur corps là. C'est à vous que je vais parler ce soir. Et puis, partagez-moi au maximum ce direct-là. Parce qu'il y a plusieurs coups qu'on va donner. Parce que vous les hommes là, quand 2 jours on vous laisse un peu vous reposer, non, c'est fini. Vous avez pris des vacances prolongées. Il n'y a pas de vacances prolongées à donner à un homme. Non. Aujourd'hui, je vais vous donner les 18 codes qu'une femme doit avoir dans sa chambre. Il y en a 18 codes. Si tu ne connais pas les 18 codes, tu es très gawaz.
tranquillement, tranquille. La vie est à choix. Tranquillement, tranquille. Et puis, changez un peu votre nom, là. Il y a des loups noms, là. Vous avez vu la nounou de mes enfants, elle venait, s'appelle Gertrude. Des noms lourds qui débandent les hommes, là. C'est pas trop bon. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas mes cœurs. Quand je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas assez de partage, on risque de bloquer le direct. Donc, je préfère arrêter le direct avant qu'on ne bloque le direct. Tranquillement, tranquille. La vie est à choix. Soit vous mettez les cœurs, vous partagez, ou bien soit on arrête le direct. Je ne vois pas assez de partage. Ah non, non, non. Je ne vois pas assez de partage dans le direct de Lolo Beauté. Ou bien la connexion ne passe plus, c'est bloqué. Voilà. Tu es très gawaz. Tranquillement, tranquille. Attendez, je vais diminuer pour suivre en même temps le nombre de partages. Parce que s'il n'y a pas assez de nombre de partages, on arrête automatiquement le direct de ce soir. Je vous ai dit que le direct, c'est que pour les femmes. Les hommes, les papas, les tontons, les tantis, mettez-vous de côté. Les tontons, s'il vous plaît. J'ai dit ici que je m'adressais aux femmes. Exclusivement qu'aux femmes. Ce soir, on est dans une directe causerie entre nous femmes. Il n'y a pas d'homme ici. Je ne veux voir aucun testicule froissé dans mon direct, s'il vous plaît. Excusez-moi du thème. Je veux voir que les hommes et les femmes ici pour prendre des cours pratiques. Tranquille. Il y a une femme tout à l'heure, là, j'ai fait mon direct. Elle me demande, toi Lolo, là, c'est quelle tenue que tu as portée? Ma soeur, revois tes cours de sexologique. Il faut te remettre à niveau. À force d'être trop gawaz, tu commences à dégoûter un homme. À force de trop attacher les pagnes, à force de trop te négliger, tu commences à dégoûter ton homme. Et il y a des femmes, depuis cette année 2020, quand elles dorment avec les maris, qu'elles touchent un peu les maris, un homme va te dire à toi, une femme, que je suis fatiguée. Je dois dormir, je suis fatiguée. Demain, j'ai du travail, je suis fatiguée. Mais il faut comprendre par là que c'est parce que tu lui dégoûtes qu'il te dit que je suis fatiguée. Sinon, aucun homme n'a le droit de prononcer le mot « je suis fatiguée » à une femme. Dans quelle vertu, de quel droit tu vas venir regarder ta femme, ta chérie, ta chouchouchou, et puis dire que je suis fatiguée, demain j'ai du travail. C'est impossible. Donc les femmes, venez vous asseoir ici, on va causer entre nous femmes. Parce que trop, c'est trop. Je vous le dis, trop, c'est trop. Moi, je suis couchée dans ma chambre, hein, voilà, tranquille. Je suis zen, open. Il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté. De la même manière, je sais chercher l'argent. C'est de la même manière, je sais me faire plaisir. Quand tu cherches beaucoup d'argent, il faut te faire plaisir. C'est très important. Je vous dis, c'est très, très important et capital pour une femme de se faire plaisir. Il y a des femmes, lorsqu'elles font un enfant, c'est fini. Elles commencent à se négliger. Elles font 2 enfants. On appelle ça boribana. 3e enfant. Non, elles sont foutues. Elles sont assises à la maison. Ah, moi-même, quand tu es mère là, tu n'as plus le temps de t'occuper de toi. Oh. Tu sais, les enfants vont pleurer ici. Les enfants vont faire ceci. Donc, arrivé à un moment, je suis fatiguée. Oh. Moi-même là, mais je n'ai même plus le temps de m'occuper de moi. Réa, gawas que tu es. Regarde bien Lolo Beauté qui est assise devant toi là. Je n'ai pas 1, je n'ai pas 2, je n'ai pas 3. J'ai 5 enfants à mon actif. On m'appelle pondeuse professionnelle et certifiée. Mais je prends soin de mon corps. Parce que je me dis que je dois être toujours compétitif. Une femme, c'est une femme qui est compétitive. À chaque occasion, à chaque vol, elle doit être opérationnelle. Quand on dit ouais, je suis là. Quand on dit yeah, je suis là. C'est ça qu'on appelle une femme compétitive. Une femme qui prend soin de son corps, soin de ses atouts. Tu as une fois vu un policier ne pas nettoyer son arme avant d'aller en guerre? Pose-toi la question idiote qui me suit. Que à chaque fois que tu vas en guerre, il faut prendre soin de ton corps. Parce que pour une femme, le corps, c'est un instrument de guerre. Et dès l'instant que tu es toujours en guerre, ton instrument doit être toujours bien flexible. Regarde Lolo Beauté. 5 enfants, d'où 2 césariennes, avec des jumelles qui ont 2 ans.
Moi, mes jumelles, là, elles ont 2 ans, non? Elles peuvent pleurer pour dire, gna, gna, gna. Il a dit, non, j'ai des jumelles, oh. Je suis fatiguée. Oh. Pourquoi moi, je ne suis pas fatiguée? Puis toi, ton enfant est vieux, quand il a poil. C'est toujours toi qui es fatigué. Quand ton mari veut te dire, oui, il faut prendre un peu soin de toi, tu te fâches. Toi-même, tu vois pas que je suis en train de m'occuper des enfants, là. Je n'ai même pas encore fini de m'occuper de mes enfants, là. J'ai venu m'occuper de toi. Même si tu as 50 enfants, ton homme, ton mari, là, il est toujours un bébé. Tu as une fois vu un homme qui a arrêté de téter sein de femme? Tu as une fois vu un homme à 50 ans qui a fini de téter sein de femme? Les hommes têtent sein de femme jusqu'à 99,99 ans. C'est-à-dire que tes nichons, là, c'est pas là seulement pour tes enfants, hein? C'est là pour ton homme aussi. Donc, telle enseigne que tu dois bien masser tes seins. En telle enseigne que tu as un gros bébé avec qui tu dors. Quand tu fais un enfant, là, il faut toujours masser. Je vous ai dit que la femme ne doit jamais manquer de beurre de karité. Il faut toujours avoir du beurre de karité chez toi. Tu sais ce qu'on appelle akpi? Gertrude. Gertrude. Amène-moi akpi là-bas. Je vais te montrer comment soutenir tes seins pour que ton homme il suce bien. Chaque jour, sucez les seins de vos femmes. Ça évite le cancer des seins. C'est très important. Il y a des femmes, quand on attrape un peu les seins seulement, ah, tu as dégonflé mes seins, ah, tu as fini mes seins. L'homme ne finit jamais. Tranquille, regardez ça là. C'est ça qu'on appelle akpi. Tu fais bouillir, c'est-à-dire tu fais fondre ton beurre de karité. Tu prends akpi là, tu écrases bien. Tu mélanges ça avec ton beurre de karité. Quand on dit matin, on finit de se laver là, tu masses tes seins. Matin, du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Les soirs avant de te coucher là, tu prends encore ce mélange de beurre de karité et puis d'akpi. Tu masses encore tes seins, du bas vers le haut. Moi, Lolo Beauté là, à part mon teint là, je n'ai besoin d'aucune chirurgie. Parce que mes seins, malgré 5 enfants, je les entretiens bien. Mes fesses sont juste proportionnelles. Je n'ai pas envie d'aller faire chirurgie, puis mes fesses seront longs comme ça. Tu es obligé de porter gaine pour que tes fesses remuent un peu. Quand on a faux seins, on a faux fesses là. Fesses là. On n'est pas trop bien. Tu vois, compétitif. Parce que quand tu as un peu de rapport, tu as l'impression que tes seins vont se dégonfler. Quand un homme a pu un peu trop tes fesses, il dit, ah, fais très attention, hein, il y a un peu de silicone dedans, là, fais attention, ça risque de se perforer. À part le teint de Lolo Beauté, là. Tout est naturel sur moi. Parce que je prends soin de mon corps. Venez vous asseoir. Est-ce qu'il y a assez de partage? On va aller doucement, doucement aujourd'hui. Jusqu'à la fin de la vidéo, là, vous allez me dire si j'ai menti ou même si j'ai dit la vérité. Ma soeur, ton corps doit être ton instrument de guerre. Ton corps doit être toujours opérationnel. Ta manière de te tenir doit être toujours opérationnelle. Une femme doit toujours se tenir haute comme ça. C'est-à-dire quand tu parles avec ton homme, il faut t'affirmer. Il faut quand même être un peu sensuel, un peu sexuel. C'est très important. Parce qu'il y a trop de femmes gaouazes là. Elles sont sur les réseaux sociaux en train de chercher clash. Au stade où quand tu cherches ton argent, il ne faut plus chercher clash. Il faut chercher les atouts féminines pour plaire à ton mari, pour plaire à ton homme, pour le séduire davantage. Tu t'amuses avec le travail. Les femmes d'aujourd'hui là, quand vous êtes couché sur le lit avec vos maris là, et que c'est toujours l'homme qui doit dire bébé j'ai envie de toi. Bébé il doit venir te toucher d'abord avant de te faire l'amour. Il y a des femmes elles sont couchées. Les cuits les démangent. Tu as besoin de faire du sexe. Au lieu de réveiller ton homme, non. Hein. Comme toi tu es trop femme, c'est l'homme qui doit toujours venir te réveiller. Ça c'est écrit dans quel verset de la Bible? Dites-moi. Parce qu'il y a certains comportements que les femmes viennent me dire, moi mais je ne comprends pas. C'est écrit dans quel verset biblique que c'est l'homme qui doit toujours se réveiller la nuit pour réveiller une femme pour dire bébé j'ai envie de toi. Mais toi aussi vieille femme qui me regarde, arrive aussi à un moment donné de ta vie là, il faut aussi réveiller ton homme pour lui dire ah bébé j'ai envie de toi.
viens me chevaucher, viens me faire des bonnes choses. Souvent, nos hommes là, ils ont envie d'entendre certaines paroles venant de nous les femmes, mais que nous les femmes bloquons notre bénédiction et que nous ne le disons pas. Ton homme est assis. Depuis combien d'années tu es avec ton gars, tu es avec ton homme? Toi, tu ne lui as jamais dit que bébé, j'ai envie de toi. Bébé, je veux que tu me fasses ceci. Bébé, je veux que tu me prennes comme cela. C'est toujours lui qui n'a qu'à venir vers toi pour te dire que je veux ceci. Après, c'est pour venir dire, non, mon homme me trompe, mon homme est ceci. Le monsieur, il quitte au travail, il vient, tu es dans le pagne. Il quitte, il vient, tu n'es même pas encore lavé. Il quitte, il vient. Tu es encore sale, transpirante. Tu as toute la sueur, la puanteur sur toi. Mais tu ne sais pas que quand on dit femme là, c'est tout ce qui est esthétique, tout ce qui est propre. Quand ton homme même rentre dans la chambre comme cela là, il doit sentir un bon parfum. Une belle tenue sur toi. C'est-à-dire quand ton homme rentre du travail comme cela, que toi tu es rentré avant lui là, il faut te mettre dans une petite robe un peu bien sexy, bien parfumée, une petite coiffure, tranquille, et puis tu es là et puis tu l'attends. Là quand il quitte au travail, il est pressé comme ça de rentrer. Parce qu'il sait qu'il y a femme et non garçon qui l'attend à la maison. Il se dit que, quand j'ai rentré, je sais que ma femme m'a préparé. On appelle ça le jeu sexuel entre amoureux. C'est le jeu sexuel entre amoureux. La manière de se tenir, la manière d'envoyer un SMS. L'homme même n'est même pas encore venu du travail, puis tu lui envoies un SMS. Tu dis, bébé, ce que j'ai porté ce soir-là, je t'attends à ce que toi-même tu viennes enlever ça sur moi. C'est ça, on dit vrai. Vive l'amour. Nous les Africains, là, nous on ne vit pas l'amour. Nous on se mouille et puis on se laisse. On ne vit pas un amour sexuel raffiné. Voilà pourquoi dans nos couples, il y a toujours des palabres, il y a toujours des discordes, il y a toujours des mésententes. Parce que la femme veut jouer le rôle de l'homme et l'homme doit jouer le rôle de la femme. Pourquoi? Quand on est femme, on est sexuel, on est sensuel, on est tranquille, on est posé. C'est très important. La nuit, tu peux dormir nu. Comme la nuit, tu peux t'habiller un peu sexy, transparent. Pas des habits pour enlever, c'est compliqué. Parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Il y a des femmes, quand elles portent la nuit, on dit sexy la nuit là. Souvent même l'homme là, même en te déshabillant, même il est fatigué, puis il débande, il dit bon, on n'a qu'à dormir. Il faut porter les habits très faciles à vite déshabiller. Et puis vous êtes quitte. Vous jouez tranquillement, tranquille. C'est très important. Ça, c'est règle numéro 1. Envoyer des SMS à ton homme, des SMS sexuels, des SMS intangibles à ton homme. Ça lui fait du bien. Il va se sentir homme. Il va se sentir aimé. Il va se sentir dans la peau d'un roi. C'est très important. Maintenant, quand l'homme rentre à la maison, il faut qu'il sente qu'il a déposé une femme. Il dit, hé maman, quand tu futiges ça là, quand tu récupères un homme là, tu sais comment l'entretenir pour qu'il puisse rester là où il est. Je vous ai toujours dit sur internet. Et il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire le contraire. Quand Lolo Beauté prend un homme là, c'est elle qui laisse. Moi, on ne m'a jamais laissé, c'est moi qui laisse. Comment toi, tu t'arranges à ce que les hommes te laissent. Tu as fini vieille femme, sans homme dans ta vie. Mais arrivé à un moment donné là, donne-toi un peu de la valeur. Fais-toi au moins plaisir et puis plaisir aussi à ton homme. Il y a des hommes même qui quittent au travail. Vous savez, c'est pas tout on dit sur internet. Et c'est pas tout on fait sur internet. Au risque de se retrouver en prison. Mais souvent, vivons heureux. Vivons de manière sensuelle. Tu sais, il y a une femme qui m'a écrit une fois, elle me dit que Lolo Beauté, mon homme ne me parle pas. Ça fait 1 mois, on est dans la maison et puis on ne se parle pas. Mais dans quel coup, toi et ton homme, vous êtes dans la même maison et puis vous ne vous parlez pas. Mais c'est que toi, la femme, tu n'es pas femme. Tu es un homme. Un homme n'a pas le droit de se fâcher avec une femme. Ton homme est fâché avec toi. Tu n'as pas les moyens. Va dans Yugu. Acheter une petite tenue sexy. Ça là, c'est un bonbon. Ça coûte 50 francs. C'est-à-dire l'homme quitte du travail. Quand il vient là, tu es dans ta petite tenue sexy avec un bonbon. On appelle ça arme de guerre numéro 1. Lorsque un homme est fâché, comment le convaincre du contraire et puis revenir à la raison? Parce que la femme reste maître du foyer.
Tu te mets dans une petite tenue sexy. Parce que souvent, nous les femmes là, quand un homme sait qu'il est seul sur le terrain là, souvent il se donne un petit genre, il fait trop malin là. Souvent ton portable là, c'est une arme de guerre. Tu appelles ta copine, tu dis ma copine, hey, mon homme là il est fâché contre moi. On doit mettre une stratégie en place. Il a dit les hommes quittez de mon Facebook. C'est les secrets que je donne aux femmes. J'ai dit mon homme là, il ne me parle pas, ça fait 2 jours. Il faut qu'il revienne à la raison. Tu donnes ton numéro à ta copine. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de t'appeler. Puis le numéro de ta copine, là, tu ne mets pas le nom de ta copine. Si ta copine s'appelle Lucienne, tu mets Lucien. C'est-à-dire, ton portable, là, ça doit être toujours à côté de ton homme. Il ne peut pas décrocher, c'est là. Ou toi-même, tu as un œil dessus. C'est-à-dire, tu mets Lucien, le nom d'un homme. Le nom de tes copines, il faut tout changer. Il faut mettre le nom d'un homme, des hommes. Parce que les hommes, là, quand on ne les rend pas trop jaloux, quand un homme il est jaloux et puis il te fait l'amour, là, c'est différent de comme vous ne connaissez pas. Où. Tu mets le nom de ta copine, tu transformes ça. C'est-à-dire, il est fâché, hein, lui, il ne te parle pas. Hein, mais vous êtes couché là, il voit Grégoire, il voit Lucienne, il voit Luc. Et puis quand ta copine t'appelle, là, souvent, soyez des actrices. Quand tu prends le téléphone, là, oui, allô? Oui? Et puis tu fais semblant, genre, comme si tu t'éloignes un peu, là. Tu dis, oui, on dit quoi? Oh non, désolé. En temps, ta copine t'a bipé. Hein. Elle finit de te biper. Hein. Quand toi-même, on doit appuyer, décrocher, là, toi, tu as pris raccrocher. Elle n'a qu'à t'appeler une fois. Il y a des copines qui sont très bêtes. Quand elles appellent une fois, tu coupes là. Elles vont rappeler le moment que toi, tu es en train de faire semblant. Donc, c'est un plan continu, une autre marmaille que vous devez planifier, toi et ta copine. Et puis, tu es là. Oui, comment vas-tu? Ah non, la dernière fois, j'ai vraiment pas eu le temps. Écoute, on va essayer de mettre ça une prochaine fois. Bon, ok, t'inquiète pas, on s'envoie des SMS, tranquille. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais te répondre, t'inquiète pas. Ah oui, passe une bonne nuit. Oui, toi aussi. Ah, c'est gentil. Merci d'avoir pensé à moi. C'est gentil. Tu raccroches. Il dit, il n'y a pas plus jaloux qu'un homme qui voit qu'on veut lui arracher sa proie. Il n'a pas dit qu'il est fâché. Un deuxième appel comme ça. Tu es là encore, tu décroches. Tu dis oui, tu dis, oh, s'il te plaît, je suis un peu occupé, je vais te rappeler. C'est-à-dire son cœur est déjà chaud. Il va chercher causerie. Ah, qui t'appelle à cette heure-là? Tu n'as pas dit que tu ne me parles pas. Tu dis, ah, pardon, là où je suis là, je ne vais pas trop t'énerver. Tu es fâché contre moi, il faut rester dans ton coin. Et puis tu es là, Jean. Tu joues avec ton téléphone, quoi. Jean, tu es en train d'envoyer SMS. En temps, tu es en train de causer avec ta camarade. Et puis tu es là, tu envoies SMS. Au début, tu as l'air sérieuse. Tu es là, tu envoies le SMS. Après, tu souris d'une manière, là. Tu envoies un deuxième SMS. Après... Oh, c'est quoi ça là? C'est-à-dire toi-même tu joues toi seul dans un film. Je te dis que les hommes n'aiment pas ça. Mais il ne faut pas tomber sur un homme violent qui a te casser la gueule. Tu es là et puis tu es là, tu envoies des SMS à tes copines, tu envoies, tu es là, il est assis, tu es assis, hein, il ne te parle pas et puis tu es là, tu joues le jeu, tu envoies à ta copine, tu es là, tu es là toi seul, tu es en train de tourner un film western. Où le bandit est en boule dernier degré. Et puis tu es là, tu envoies le SMS, souris un peu. Et puis tu es là, un dernier coup de feu. Tu dis, bon, demain, s'il te plaît, demain, on continue la conversation. Je suis trop fatigué. Il n'y a pas de souci. Arme numéro 1, ton homme est déjà en boule. Parce qu'il faut que vous sachiez que vous, les hommes, quand vous vous fâchez contre une femme pendant 1 mois, que vous refusez de la grêle, là, en bas de nous, là, ça ne mange pas riz. Ça mange tes succules d'homme. Donc, on vous met dans la haute marmaille. C'est-à-dire, toi-même, tu as t'énervé jusqu'en demain matin. Maintenant, quand tu es couché au lit, là, tu te mets j'ai un petit... C'est-à-dire, tu changes ta manière d'être. Quand ton homme fait trop mal sur toi, là, ce qu'il a déjà vu, là, il ne faut plus faire ça. Il faut commencer à te relooker, à changer ta manière de faire. Ce que tu ne faisais pas avant, là. Il faut commencer à faire. Tu écrases ton acquis avec ton beurre de karité. Et puis tu es là, tu appelles une de tes copines, tu dis, ah,
Mais elle n'a pas dit qu'elle a écrasé belle de karité, puis oui, là, ça fait remonter les seins. Ah, ma copine, je dois aller à la plage, hein, il faut que je sois vraiment belle. Et puis tu es là, dans la douche, tu masses tes seins, tu dis, yeah! Tu masses, tu masses, tu masses. Quand tu viens maintenant au salon, tu passes maintenant avec un habit bien transparent et puis tu défiles comme ça. Les hommes n'aiment pas ça. Il va te regarder et dire, mais Gaulle en train de me faire quoi comme cela là? Elle cherche quoi comme ça? Tu te changes. C'est-à-dire tes habillements, tu t'habilles classe. Tu sors. Quand tu sais qu'il doit rentrer à 19h, toi tu rentres à 19h30 après lui. Ah oui, oui, oui. Championnaté, il t'essaye bébé. Tu rentres 30 minutes après lui. En temps, tu étais chez ta copine. Et puis après, tu rentres, tu dis, hey, désolé, j'avais un petit rendez-vous avec ma copine. Vraiment, je n'ai même pas vu le temps passer. Mais arme numéro 3, ne jamais faire des crises de jalousie. Ou bien, oui, tu m'énerves. Il te fait des histoires, toi, tu souris. Quand il t'insulte, tu souris seulement. Tu es toujours à ton téléphone, tu es là, tu souris. Tu dis, mais bébé, calme-toi, ne sois pas nerveux. Tu vois pas comment la vie, elle est douce, elle est belle, elle est tranquille. La femme doit toujours avoir un sang-froid. On dit, le plat de la vengeance se mange à froid. Faut toujours avoir un sang-froid. Tranquille. Tu as toujours le sang-froid. Il se fâche. Je dis, mais bébé, calme-toi. Pourquoi tu te fâches? Il n'y a pas lieu de se fâcher. Il va voir qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Mais qui t'a appris ce changement-là? C'est pas lui qui t'a appris ce changement. Mais d'où le changement il est venu? Mais toi-même, tu sais que tu es en train de tourner un film. Mais ce film-là doit te servir de leçon. Pour te dire que ta nature doit être comme cela. C'est pas dans toutes les histoires, il faut se chauffer. Quand ton homme parle, il faut parler. Il y a une manière de se venger, mais à la douceur. On appelle ça l'eau calme qui fait des fureurs en bas. Tu te couches comme ça. Quand il est là, les hommes ne disent pas de fâcher. Quand tu es couché comme ça, tu sens bon, tu es tranquille comme ça. Tu vois, hein? Il se tourne au lit. Il se tourne, il veut te toucher, mais il est en train de chercher la manière. Il se tourne, il se tourne, il se tourne. Ah, bébé, la première nuit, ne lui donne pas ton gésier. Non, 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 fais-toi désirer, mais pas trop pour longtemps. La première nuit, pas de sexe, tranquillement, tranquille. Tu lui dis, ah bébé, je suis un peu fatigué, mais demain, je te ferai quelque chose d'exceptionnel. T'inquiète pas. Il va s'attendre à ce que demain, quand il vient, le palabre est fini. Mais le lendemain, il vient, il n'a qu'à rentrer avant toi. Tu appelles ta servante. Est-ce qu'il est rentré? Quand il dit oui, il est rentré. Toi, tu attends encore 1 heure. Et puis tu viens. Son rognon n'a qu'à être chaud. Parce que souvent, il y a des hommes là, quand ils pensent que toute notre vie, nous les femmes là, se base autour d'eux, ils font trop le malin. Souvent aussi, toi, femme, il faut faire un peu le malin. Et puis, change ton relooking là. Tu faut changer un peu. Quand les hommes maîtrisent le quotidien d'une femme, c'est pas bon. Ils te tiennent par la main. C'est pas bon. Ils te tiennent par là. Il faut changer. Il faut que l'homme sache que du jour au lendemain, ma femme que j'ai là, elle peut changer du jour au lendemain. Et c'est cela qui est très important. Tranquillement, tranquille. Parce que les hommes sont fatigués de toujours la même sauce qu'on les sert. Maintenant, quand le palabre est fini là, que la même nuit de réconciliation là, vous devez vous faire des choses là, ma soeur, ne t'amuse pas avec ces testicules froissés. Il faut bouffer ces testicules comme si tu ne l'as jamais fait. Et souvent, il y a des femmes, je me demande, mais si elles sont quittées au ciel pour tomber. Souvent, vous ne regardez pas un peu les films et tout ça. Tu dis, bébé, couche-toi. J'ai de nouvelles choses à t'apprendre. Les hommes sont des natures gawa. Il va dire, hein, bébé, tu le lapes de la tête aux pieds. Ma soeur, je vais t'apprendre que ce n'est pas tous les hommes qui sont sensibles à une pipe. Tu prends ton homme, tu dis, bébé, tourne-toi, je te fais un massage. Tu vois dans le dos d'un homme, il y a un creux. Ma soeur, tu prends ta langue, tu passes ça dans le creux de son dos. Tu fais va, viens, va et viens. C'est-à-dire, il y a une sensation, il est là. Il est là, il veut respirer. Il est là, il veut respirer. Il est là, il veut respirer. Tu dis, bébé, tourne-toi maintenant. Quand il se tourne maintenant, ma soeur, je vais t'apprendre que les hommes sont très sensibles
du côté gauche de leur cou, là. Prends bic et feuille. Les femmes là, vous aimez toujours embrasser les hommes. Prends un peu de miel. Verse du côté gauche de ton homme, là. Et puis prends ta langue, essaye de laper là-bas. Ma soeur, on appelle ça tourbillon. Les hommes aussi sont très sensibles du côté gauche. J'en ai fait beaucoup d'expérience, ma soeur. Ah oui, oui. Ne venez pas dire, toi, Lolo Beauté, tu es gâté. Parce que toi, mon frère qui m'écoute, ton père n'a pas été le premier homme de ta mère. C'est pas lui qui a déviégé ta mère. Donc, épargne-nous tes leçons de la morale à 2 balles. Donc, range-toi sur le côté. C'est-à-dire, tu fais un peu de miel là. Et puis, tu suces maintenant son côté gauche de son cou. Tu fais... Je dis, sa tête va commencer à se mélanger. Avant maintenant de descendre maintenant sur son corps. Ma soeur, lorsque tu attrapes les... Tu as attrapé son point G en ce moment précis. Je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il faut faire. Il faut faire beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit, les femmes, soyez les putes de vos hommes. Parce que ce que tu ne pourras pas faire au dehors, tellement que tu es fidèle à ton homme, il faut te faire plaisir lorsque tu es avec ton homme. Il faut être sensuel. Il faut être un peu violente, en même temps un peu sauvage avec ton homme. C'est très important. Se faire plaisir au lit pour une femme qui sait chercher l'argent. Parce que je vous ai toujours dit, femme pauvre n'a pas le droit de jouir. C'est elle qui subit au lit. Mais une femme qui sait chercher son argent, lorsqu'elle fait l'amour, vraiment, le sexe, il devient très doux. Donc tu lui fais plaisir avec tous les sens, ma soeur. C'est très important. Si tu vois que tu es une femme, tu es un peu trop sèche, il faut t'acheter des lubrifiants, mais de manière naturelle. Parce que les hommes, quand ils vont dans une femme, et puis après c'est sec, là, ce n'est plus doux. Tu verses un peu de lubrifiant, là, comme ça, sur sa tôle. Tu verses ça comme cela, au bord, comme cela. Ma soeur, quand tu t'assois dessus, quand tu danses même, il sait qu'il est avec une femme. C'est-à-dire, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Les jeux de reine d'une femme doivent être décarcassés. C'est-à-dire, tu pivotes, tu pivotes, tu pivotes. Quand tu finis ça là, maté. Quand l'homme même te regarde, il dit, yes, maman. En tout cas, on a fait des choses la nuit. C'est très important. Sentir bon. Être bien vêtu. Prendre soin de son corps. Mes soeurs, c'est très important. Maintenant, vous les femmes, qui aimez beaucoup que les hommes vous fassent de la lèche. Vous écartez vos pieds comme ça pour dire, bébé, il faut me lécher. Il faut prendre aussi soin du boulot qui est en bas de toi. C'est très important. Il y a des femmes, quand elles font un bébé, le niene, ça s'élargit. 2 bébés, ça s'élargit. 3 bébés, imagine le puits qu'on verra en bas. Donc, ma soeur, souvent le traditionnel, c'est très important. Je vous ai toujours dit qu'une femme doit avoir toujours les feuilles de djeka. Parce que quand un homme doit rentrer dans une femme, il doit faire cococo, cococo, cococo. C'est-à-dire qu'un homme, il rentre et puis ça fait... Il va dire, mais c'est quel con qui parle en langue? Depuis que la terre a été créée, il ne savait pas que con des femmes parlaient en langue. Parce qu'il y a des niennes, quand tu rentres en elle, quand tu attends un bruit, tu n'as plus envie de lui faire l'amour. Donc, le sexe d'une femme doit être proportionnel à la queue de son homme. Si la queue de ton homme est moyenne, fais-le en telle enseigne que le trou qui est en bas de toi là, soit à sa taille. C'est-à-dire l'eau tiède de feuilles de djeka. Les feuilles de djeka là, fait bouillir ça. Hein? Avec les poivres longs là. La vapeur là, il faut t'asseoir dessus. Souvent quand tu t'assois sur une vapeur de feuilles de djeka, quand toi-même tu vois les saletés qui sortent, tu dis mais attention,
La femme, là, son corps, là, si tu ne prends pas soin de ça, mais tu es en train de détruire ton corps. Parce que les menstrues qu'on fait, là, souvent, c'est pas tout qui sort, hein. Souvent, il y a aussi qui reste dans notre ventre. C'est ce qui donne les mauvaises odeurs dans le sexe d'une femme. Il y a des femmes, quand elles portent un slip, quand elles enlèvent le slip, non, tu n'as pas envie de regarder ce qui est dedans. Mais c'est tout à fait naturel. Parce que la femme, elle nous en garde beaucoup de déchets. Donc voilà pourquoi au moins dans une semaine, il faut t'asseoir sur la vapeur de feuilles de djeka pour faire descendre tous les saletés. Parce que tel enseigne que chaque fin du mois, tu fais tes menstrues, il faut te dire qu'il y a toujours un petit reste qui est dedans qui doit sortir. C'est pas tout qui sort. C'est lorsque tu vas avoir l'habitude de t'asseoir sur les feuilles de djeka, tu vas t'en rendre compte que donc accouchement que j'ai fait il y a longtemps là, déjà il y a des caillots de sang encore qui sont dans mon ventre. Ça sort comme cela. C'est ce qui fait qu'il y a d'autres femmes là, les ventres là c'est gros. Ton ventre est gros, tu te dis non, c'est parce qu'il y a accouché, que je n'ai pas bien attaché mon ventre, que mon ventre est toujours gros. Non. Souvent, assieds-toi sur les feuilles de djeka. La vapeur, là, ça va te faire lâcher puis diminuer un peu ton ventre. Ça va te faire du bien. Quand un homme, même ça baisse en bas de toi, là-bas sent bon. Parce que c'est très malheureux qu'à la première nuit, par la fougue et le zèle de pouvoir coucher avec toi, l'homme, il va se priver, il va te dire non, je préfère mettre de côté toute l'odeur que je regarde, mais je lui fais plaisir. Mais il y a des hommes, lorsqu'ils sont avec une femme, pendant quelques mois, ils te lèchent. Mais après quelques mois, vous êtes dans une relation, l'homme ne te fait plus plaisir. Il n'a plus cette volonté de pouvoir laper ton corps, de pouvoir laper ta chatte, de pouvoir... Je dis partager mon ce direct. C'est parce qu'il y a une odeur qu'il n'ose pas te le dire. Parce qu'il t'aime, il n'ose pas te le dire. Il y a des hommes qui ont quitté des copines. Non pas parce qu'ils ne les aimaient pas, mais c'est parce qu'ils ont vu une odeur. Vous savez, c'est pas facile pour un homme de regarder une femme et puis de lui dire que ton en bas là, ça sent. C'est pas facile. Tu regardes une femme que tu aimes. Pour lui dire là, tu as un peu honte, tu as un peu peur de sa réaction. Parce que c'est pas toutes les femmes qui peuvent accepter qu'un homme leur dise que bébé, tu peux pas bien faire ta toilette intime là. Parce que, tu vois, il y a un peu d'odeur là. Pour un homme, c'est un peu gênant de le dire. Mais souvent, toi-même, la femme, tu sais qu'il y a odeur. Mais tu refuses de soigner l'odeur qui est en bas. Ça indispose ton partenaire. Voilà pourquoi il y a des hommes, quand ils rentrent dans la chambre et les femmes, ils font mougou pan. Et puis après, il n'y a pas d'autres caresses. Il n'y a pas de j'ai envie de ton corps. Il n'y a pas de je vais passer ma langue là il faut. Sinon, toutes les femmes, étant donné qu'elles sont sur la toile, elles ont besoin qu'un homme les lèche. Ça fait partie de ce que nous les femmes on aime. C'est ce que nous les femmes on ressent. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne diront pas à leur homme que fais-moi ceci, fais-moi cela. Parce que nous les femmes, nous avons honte d'exprimer nos désirs sexuels. Moi je ne comprends pas. Tu es avec un homme que tu aimes. Mais tu dois le faire à soi pour lui dire ce que toi tu aimes. Il y a des hommes et ils n'aiment pas les femmes. Ils n'aiment pas les femmes qui ont poil ici, qui ont poil là. Mais rase-toi les poils. Prends du citron. Tu frottes là-bas avec un peu de bicarbonate. Tu frottes. Là-bas quand l'homme sent bon. L'odeur, mine de rien qui donne le coco à un homme. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de frustrer quelqu'un. C'est des conseils pratiques. Parce que je suis en train de sauver un couple comme cela qui sombre dans le désarroi sexuel. Tu vois, des personnes sont chic aujourd'hui. Demain, quand ils sont dans un foyer, ça ne va plus. L'autre ne veut pas dire la vraie raison du palabre. Pourtant, la vraie raison, elle est là. Mais on a honte, on a peur. On se sent frustré de dire à son partenaire qu'on n'aime pas ça. Mais pourtant, nous les femmes, on garde beaucoup d'odeur. Il y a des femmes, leur odeur naturelle, mais ça pique et ça pue. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elles font de la journée? Mais ma soeur va dans un petit supermarché. Tu as acheté un petit déodorant.
Le citron ne coûte pas cher. Tu prends le citron, tu te diègues un peu, tu prends un seau d'eau, tu fais au moins 2 ou 3 citrons dedans. Tu te laves pour enlever la graisse et la puanteur qui est sur toi. C'est très important. C'est pas tout le monde qui a la clim chez eux à la maison. Il y a d'autres dans les chambres. Il fait chaud. Il y a la transpiration. Donc quel homme qui a envie de toucher une femme qui transpire, une femme qui a toujours de la sueur sur elle, ça garde des odeurs. Donc il faut apprendre à connaître son corps. Je suis étonnée de voir qu'il y a des femmes qui ne maîtrisent pas leur corps. Toi-même, tu as honte de ton corps. Il y a des femmes qui ne vont pas à la plage parce qu'elles ont honte de leur corps. Quand elles ouvrent entre ces 2 jambes-là, ici est noir, ici est noir. Dans ma carrière d'esthéticienne, j'en ai vu des sexes. Ah oui. Dans ma carrière d'esthéticienne, j'en ai vu des sexes de femmes. Et j'ai été très déçue de certaines femmes. Que l'on pense qu'elles sont aisées, elles sont propres. Mais pourtant qu'elles sont très sales. J'ai fait les soins corporels de plusieurs femmes. Désolée si je le dis sur la toile. Mais c'est pour que je puisse te choquer. Que tu puisses prendre conscience que ton homme souffre. Mais il souffre de manière quotidienne. J'ai demandé à une dame de se déshabiller parce que quand on fait le soin corporel d'une femme, la femme doit se mettre nue pour pouvoir bien faire ses soins corporels. Mais je suis allée chez plusieurs femmes. Quand j'ai demandé à ces femmes de se déshabiller, mais écoutez, l'odeur qui m'a giflé, non, l'odeur était insupportable. Je me suis posé la question à savoir, mais est-ce qu'elles-mêmes, elles ne ressentent pas cette odeur naturelle? Parce que à force de ne pas prendre soin de son corps, soin de son sexe, par finir, l'odeur puante devient une odeur naturelle pour toi. Tu ne sens pas que tu ne sais pas que tu sens. Mais les hommes, ce soir, je vais vous délivrer. Apprenez à dire à vos compagnes sexuelles, à vos chéris, aux personnes que vous aimez, de prendre soin de leur corps. Que ça les plaise ou pas, que ça les frustre, mais apprenez-leur à leur dire la vérité. Parce qu'arrivé à un moment donné, ça donne des gonots. Parce que lorsqu'un homme fait l'amour à une femme qui a les pattes blanches, arrivé à un moment donné, le bout de son kiki, ça commence à le démanger. Et quand ça commence à le démanger, c'est pas confortable. Le sexe, tu te poses la question, pourquoi mon homme a refusé le sexe? Mais c'est parce que ton nez ne le convient pas. C'est sale, il faut qu'on dise la vérité. Apprenons à être propre de manière naturelle. En parlant des hommes, il y a des femmes qui vont me dire, partagez-moi le direct s'il vous plaît parce que je ne vois pas assez de cœur. La connexion n'est pas trop bonne, donc je fais avec. Je fais avec parce que je ne vois pas trop les commentaires. Désolé. Partagez puis mettez assez de cœur. Sinon ils vont couper le direct. Partagez puis mettez. Je ne vois pas assez de partage. Je ne vois pas assez de partage. Donc je vais arrêter. C'est que le direct que je suis en train de faire, je vais arrêter. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas faire la pipe à un homme. Elles ne font que le superficiel. Alors que non, ce n'est pas que le superficiel. Je dis partagez le direct. Je ne vois pas assez de partage. On arrête le direct. Parce que c'est une direct un peu spéciale. Pour les adultes. Tranquillement, tranquille. Je fais ce direct là pour les adultes. Parce qu'il faut qu'arriver à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Partagez le direct dans plusieurs groupes. Partagez le direct. Ça va vous faire du bien. Quand un homme s'abaisse pour lécher une femme, tu ne sais pas le nombre de kilos de saleté qu'il engrège dans sa gueule. Est-ce que vous êtes mis à la place d'un homme? Parce que beaucoup de femmes diront que ah, nous on fait la pipe à un homme, on ne se plaît pas. Mais l'homme ne garde pas assez de saleté comme une femme.
Nous, les femmes, on garde beaucoup de saleté. Donc, voilà pourquoi après chaque rapport sexuel, il faut automatiquement aller dans une salle de bain et puis se rendre propre. C'est très important. Parce que souvent, quand on dit la vérité à des femmes, elles trouvent qu'on les parle mal. Mais on ne te parle pas mal. On te dit, il faut aller te laver, il faut te rendre propre. C'est très important dans une relation sexuelle. Il y a des plantes, le feuille de djeka, ça ne coûte pas cher. Ici en Afrique, ça coûte très moins cher. Tu prends les feuilles de djeka, tu t'assois dessus. 1, ça rétrécit ton vagin. 2, quand ton homme rentre là-bas, il se sent à l'aise. Il sent qu'il est rentré dans le trou d'une femme saine. Et non le vagin d'une femme profanée. Parce que c'est très... Les hommes ne nous diront pas la vérité. Mais souvent, entre nous-mêmes femmes, il faut bien qu'on se dise la vérité. Quand on va dire la vérité, vous trouvez que non, Lolo Beauté, tu es vulgaire. Mais faire l'amour sexuel, c'est un art qui se déguste. Maintenant, un homme, il te fait l'amour sexuel et puis il n'est pas à l'aise parce que tu pues. Mais c'est très dégueulasse. Ça enfreint votre relation. Je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y a des femmes qui discutent avec les hommes? Est-ce qu'il y a des femmes qui discutent avec les hommes? Est-ce qu'il y a des femmes qui causent avec les hommes? Parce que souvent même le parler, ça renforce les liens du couple. Bébé, quand on... Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Quel plaisir sexuel tu veux que je te donne? Quand on est au lit, quelle position tu veux que je fasse? Les hommes aiment les femmes qui prennent les choses à main. Ils aiment ça. Des femmes audacieuses. Des femmes qui n'ont pas froid aux yeux. Qui se disent la vérité droit dans les yeux. Mais ton homme, qu'est-ce que tu aimes au lit? Mais ce qu'il va te dire, tu vas tomber des nues. Tu vas te dire que, mais écoute, depuis des années on est ensemble là. Donc je ne t'ai encore rien fait, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Voilà le kiki d'un homme. Partagez le direct. Mettez assez de cœur, sinon ils vont bloquer mon direct. Parce que je vois que c'est un peu coupé. Partagez le direct de Lolo Beauté, s'il vous plaît. Partagez au maximum le direct de Lolo, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'on coupe le direct. Parce que là, on est rentré dans une partie très sensible du direct de Lolo Beauté. Partagez le direct au maximum. Mettez assez de cœur pour ne pas qu'on bloque le direct. Mettez assez de cœur. Partagez le direct. Partagez le direct. Je ne vois pas assez de partage, sinon j'arrête. C'est là maintenant que le direct de Lolo Beauté va commencer. Parce que là, je vais vous apprendre les vrais cours pratiques. Partagez le direct. On partage. Je vais écrire en gros caractères. On partage le direct de Lolo Beauté. Je regarde le nombre de partages. Ou bien j'arrête. Tranquille. Parce que là, je serai en train de sauver le foyer d'une dame. Tranquille. C'est très dégueulasse. C'est la vérité. Mettez assez de cœur. Je vois que le direct est bloqué. Mettez assez de cœur. Et puis partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je ne sais pas où vous avez appris à faire une pipe à un homme, mais je ne sais pas pourquoi les hommes sont toujours découragés après avoir passé par la gueule d'une femme qui ne maîtrise pas sa bouche. Ah oui, désolé du thème. Mettez assez de cœur. Je ne vois pas assez de cœur. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. S'il y a assez de partages, assez, si vous me voyez bien, parce que ici c'est bloqué, vous me dites Lolo parle. Lolo parle. Lolo parle. Lolo parle. Parce que je ne vois pas les commentaires. Je ne vais pas parler dans le billard. Lolo parle. Lolo parle. Je ne vois pas les commentaires. Je vous ai dit, les hommes, désabonnez-vous de ma page. Ce soir, je suis en train de causer avec mes copines femmes.
On se donne des conseils. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. C'est très important. On ne finit jamais d'apprendre. Tranquille. Je ne vois pas le nombre de partages augmenter. Je ne vois pas le nombre de partages augmenter. Je ne vois pas. Je ne vois pas le nombre de partages augmenter. Je ne vois pas le nombre de partages augmenter. Je ne vois pas Lolo parle. Je suis en même temps avec mes 2 téléphones parce que la connexion elle est naze. Donc je fais pas à part. Je fais pas à part. Je fais pas à part. Je ne vois pas Lolo parle. Je ne vois pas les partages. On doit atteindre au minimum 1000 partages. Parce que là, on rentre maintenant dans un domaine où on peut bloquer ma page. Tranquille. Il y a des femmes, c'est naturel. Elles ne savent pas comment faire la pipe à un homme. C'est tout à fait naturel. Si on ne t'a pas montré, tu ne peux pas savoir. Parce qu'il y a des techniques de débutantes. Et il y a des techniques de pros. Ah oui, oui, oui. Il y a des grades. C'est pas parce qu'une femme a connu beaucoup d'hommes, cela veut dire qu'elle maîtrise l'art de faire l'amour. Non. Non, 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 non. Partagez le direct dans la page de Lolo Beauté. Et partagez le direct sur plusieurs pages, s'il vous plaît. Parce que je vois que c'est bloqué. C'est pas bon. Partagez au maximum. Vous êtes abonné à plusieurs groupes. Vous êtes abonné sur plusieurs pages. Partagez le direct de Lolo Beauté. Partagez. Je vois Géraldine. Partagez le direct. Pour ne pas qu'on bloque le direct. On partage sur plusieurs pages. Tranquille. Oui. Celle qui a dit que, tiens, comme si, Fatoumata, tu fais semblant, pourtant tu aimes. Je vous ai pas dit d'aller prendre des com-com pour vous bousiller l'anus. Hein. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre des com-com pour vous bousiller l'anus. Il y a des hommes qui sont là, ils attendent les femmes. Vous n'avez pas dit que vous êtes égoïste. Vous cachez vos tout là. On vous a dit que con là, ça ne mange pas riz. Ça ne mange pas foutu. Ça ne mange que nerfs de garçon. Faites-vous plaisir une fois de vos vies. Vous êtes là, vous ne faites pas plaisir. Vous êtes qui. On ne vous comprend pas. Des femmes gawazes remplies sur les réseaux sociaux. Quand elles voient Lolo Beauté en train d'insulter Lolo Beauté, mais pourtant elles meurent dans leur foyer. C'est normal. Sur la page de Lolo Beauté, je dois parler de tout. Enseigne que je dis aux femmes d'aller travailler pour avoir leur argent. Ainsi donc, quand on finit de travailler, j'ai dit partager, on va avancer. Je ne vois pas le nombre de partages, donc je ne peux pas parler. Ou bien je vais arrêter. Ah, maman, si vous ne voulez pas partager, Joe, moi je vais arrêter ma chose. Vous ne voulez pas partager, je vais attendre mon homme. Tranquille. Voilà. Ça est là. Si je vois mes 1000 partages, je continue. Tranquille, la vie est à choix. Tranquillement, tranquille. Ah oui, on veut vous donner les vrais coups. Vous ne voulez pas partager, pourtant vous êtes abonné à plusieurs pages. Vous allez partager en bris. Ici, là, c'est en bris. Tranquille, on partage en bris. On met beaucoup de cœur, puis on partage. Tranquille. On met beaucoup de cœur, puis on partage dans les groupes. On partage dans les groupes. Tranquille. Il y a des femmes, quand elles sont avec un homme, tue-moi. Tu les vois, c'est en lait. Tue-moi, 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 tue-moi. Maman, depuis tu dis tue-moi, là, tu n'es pas fait. Tes pieds là te font pas mal. Ce n'est pas assez dilaté comme ça. Tue-moi, 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 tue-moi. À bas, là, on tue-moi. Tranquille. Arrêtez de on tue-moi, là. Tranquille. Je vérifie le nombre de partages. Il n'y a pas le nombre de partages, on ne continue pas. Ici, je suis propriétaire de ma page. Et ce soir, je parle aux adultes. Tranquille. Vous savez, c'est pas facile hein, pour une femme. Hein. C'est pas facile pour une femme qui va venir sur les réseaux sociaux pour dire que moi, je ne connais pas. Je vais apprendre. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui connaissent, mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Je vous le dis.
Elles souffrent dans leur foyer. Parce que l'homme même, il est gawa. Femme est gawaze. Donc, deux gawas au lit. Imaginez, quel désastre. Si le lit pouvait parler, le lit allait les jeter de son lit. Tranquille. Deux gawas qui s'attrapent. Il a dit, partagez-moi le direct. Tranquille. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec une baguette magique. Quand une femme voit Kiki d'un garçon, elle devient comme bête. Même quand une femme voit un fou nu au dehors, on est comme si on a vu du diamant. Fou qui se promène nu. Quand femme voit là, ça l'excite. Oui. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Je vais vous dire pourquoi. Souvent, vous les hommes, là, vous ne connaissez pas la royauté que Dieu a mis en vous. Voilà pourquoi vous vous prenez pour des imbéciles. Vous ne savez pas la royauté que Dieu a mis en vous. Pourquoi Dieu n'a pas donné la baguette magique aux femmes? Pourquoi? Pourquoi Dieu, il n'a pas donné la baguette magique aux femmes? Et puis il a donné la baguette magique à un homme. Tranquille. Partagez. Tranquille. Je viens. Quand je vais revenir là, c'est feu. Je suis en train de regarder les partages. Vous voyez un homme fou dans la rue et vous les femmes, ça vous excite. Vous pensez que Dieu il est bête. Hein? Il sait ce qu'il a mis dans la baguette magique d'un homme. Il sait ce qu'il a mis. Il sait ce qu'il a mis. Tranquille. J'ai dit à 1000 partages. Je vais tourner autour du pot. La vraie raison de mon direct, je ne vais pas vous dire. Tant qu'on n'est pas à 1000 partages, vous êtes abonné à des groupes, vous ne voulez pas partager. Mais vous voulez écouter Lolo Beauté. Dans la quête des femmes, quand les femmes se promènent là, quand une femme voit un fou nu avec une baguette qui balance, hé, Seigneur, pourquoi tu es méchant comme ça? Voilà, bonne nourriture comme ça, tu as gâté comme ça pour donner à l'homme là. Hé, Yako. C'est-à-dire la folie de cet homme là, ça ne nous dit rien. Hein? Mais c'est le Bazangunda qui est en train de se promener là. C'est là, nous femmes, on regarde. Et puis on dit, hé, Seigneur, ce qu'on cherche là. Voilà ça qui est en train de se gâter. Oh, j'ai vu une femme dire ça, j'ai été choquée. J'ai vu une femme dire ça. J'ai été choquée. Tranquillement, tranquille. J'ai vu une femme dire ça. J'ai été choquée. Tranquille. Ouais, dites au perroquet de mettre les 2 numéros de Lolo, je vais épingler. Le perroquet met les 2 numéros de Lolo, je vais épingler ça. Tranquille. Ah oui, c'est très important. Il sait que le perroquet est concentré. Elle regarde testicule d'un fou. Et puis elle dit, hé Seigneur, hé, voilà manger qu'on cherche, on ne gagne pas là. Oh, les sorciers ont gâté ça comme ça. Hé, regardez comment ça balance comme ça.
Regardez comment ça balance. Elle a oublié qu'elle se trouvait dans un marché. Regardez le bazazunga, comment ça balance comme ça. Eh Seigneur, tu as gâté mangement comme ça. Ah bon? Tu sais que c'est un mangement. Et puis le mangement que tu as à la maison, là, tu ne prends pas soin de ça. Tu sais que c'est un mangement. Tu sais que c'est un mangement. Et puis toi, pour toi, c'est que toi, tu as à la maison, là. Tu ne prends pas soin de ça. Si un homme est sale, là, c'est à cause de sa femme. Parce qu'en principe même, là, un homme ne doit même pas se raser lui-même. C'est-à-dire, toi, la femme, tu prends une petite serviette, tu fais coucher ça en bas de ton homme. Et puis, tu prends maintenant, comme on appelle, une crème épilatoire. Et puis, tu babigeonnes comme ça. Ces testicules-là, tu babigeonnes, tu babigeonnes. C'est-à-dire, les hommes, ils aiment lorsqu'une femme prend soin d'eux. Ils trouvent leur intérêt et leur plaisir là-bas. C'est-à-dire, tu babigeonnes, tu mets un peu de crème épilatoire ou une belle petite rasoir et puis tu es là, tu rases. Il dit, le moment que tu es en train de raser comme ça, et puis le gars, il bande. Ça prouve son degré de son amour. Il te prouve que ma tôle t'appartient. Fais de ça ce que tu veux. Et puis toi, maintenant, tu es là. Et puis tu rases maintenant. Tu rases maintenant. Tu rases maintenant ces poils. Tu rases comme ça. Tu prends soin. Tu prends, comme on appelle ça. C'est que les femmes... Là, le pinceau là, et puis tu es là, tu nettoies comme ça. C'est-à-dire lui-même, il sent que la baguette magique est en train d'être nettoyée. Il sent qu'il y a une femme avec lui qui prend soin de son corps. Il sent que je suis avec quelqu'un qui a un intérêt particulier pour son royaume qui se trouve entre ses jambes. On appelle ça le temple du plaisir qui se trouve entre ses jambes. Tu rases ça comme ça, avec douceur. Et puis tu prends un petit pinceau, tu nettoies comme ça. Tu nettoies. L'homme se sent heureux dans sa peau. On a oublié nos cultures. Quand il y a des femmes qui viennent comme ça, puis elles disent que non, les hommes d'avant, là, ils aimaient notre maman. Mais tu as posé la question à ta mère pour te dire ce qu'elle faisait avec ton papa. Vous voyez les mamans d'avant, c'était des grandes prostituées aussi, hein, mais des prostituées pour un seul homme. C'était des grandes dévergondées. Parce que le monsieur, il a 2 ou 3 femmes. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai dit aux hommes, là, un homme même ne doit pas avoir une seule femme. Parce que quand une femme, elle est seule, là, elle fait trop malin. Parce qu'on vous connaît, vous les femmes. Quand une femme, elle est seule dans son foyer, elle fait trop malin. Mais quand elle sait qu'ils sont 2 ou 3, là, vous voyez maintenant qu'elle se surpasse. Quand l'homme maintenant vient là, elle prend soin, elle veut dépasser l'autre. Mais pourquoi quand il n'a pas le courage de prendre 2 ou 3 là, tu es seul là, pourquoi toi tu ne peux pas prendre soin de lui? Tu attends à ce que tu aies une rivale pour maintenant jouer maintenant à la concurrente. Les hommes, mettez les femmes en concurrence. Ça va les faire du bien. Tu prends une femme là, elle ne te rase pas les poils là, elle ne te fait pas bien la pipe là. Tu vas prendre une deuxième. Ah oui. Il y a beaucoup de femmes que des garçons. Tu vas prendre une deuxième. Tu vas voir. Elle aura une délivrance exceptionnelle. Mais de manière radicale. Que toi-même tu as dit. Ah donc c'est comme cela. La concurrence fait changer une femme radicalement. Une femme fait trop malin. Tu vas prendre une bonne petite avec les ninoches comme ça. On appelle ça 5 heures du matin. Quand elle-même passe dans la maison. Mais tu sens qu'il y a femme. Sans silicone. Quand elle passe elle comme ça, tu vas voir ta femme commencer à masser ses seins. Tu vas voir ta femme quand tu vas rentrer la nuit. Ah bébé, j'ai trempé un peu tes pieds là dans de l'eau et puis un peu de sel. Ça va te détendre un peu. Il n'y a aucune femme qui n'aime pas la concurrence. C'est quand une femme sent la concurrence qu'automatiquement elle se met à niveau. Elle va voir, elle pense qu'elle est seule. Mais pourquoi l'homme, tu veux le fatiguer? Tu es seul, il te dit, il faut tout faire, tout ça. Là, tu dis non. Lorsqu'une femme apprend que son homme a une copine dehors, c'est fini. Tu vois, elle commence maintenant à prendre soin d'elle. Celle qui attachait toujours panier. Elle s'en paye les tenues maintenant comme pour Lolo là. Elle est là maintenant en tout cas. Hey! C'est que tu cherches dehors là, voilà ça. Tu cherches quoi dehors? Mais lui, il ne savait pas qu'il avait ça. Au fait, lui, il ne savait pas qu'il avait ça à la maison. Voilà pourquoi il allait au dehors. Sinon, s'il savait qu'il avait ça à la maison, il n'allait pas aller au dehors. Mais pourquoi tu attends à ce qu'il parte au dehors, goûter ce qui est doux là, pour que toi, tu te remettes à jour?
Tu sais pas que même le téléphone, ça se remet à jour. Toi, tu es vieille, tu as duré avec un homme dans la maison. Au lieu de te remettre à jour, au lieu de prendre soin de toi, quand un homme vous prend d'abord de votre short et puis vous met dans la maison là, où il dit que non, voilà ma chérie, voilà ma femme, je vais la prendre, je vais la marier, là, c'est fini. Lorsqu'un homme met un bague dans le doigt d'une femme, c'est fini. Elle se délaisse. Elle attache maintenant, pagne. Ah, tu es mon frère, non? Ah, faut laisser ça. On a déjà fait ça avant. Tu sais pas que les vieux même de 60 ans là, ils cherchent les jeunes filles pour pouvoir bien vivre. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que les vieux là même là, ils cherchent des filles même pour pouvoir bien vivre. Tu ne sais pas ça. Qu'ils cherchent les jeunes filles là pour pouvoir bien vivre. Mais toi-même, rends-toi jeune. Quand on aime son homme là, on lui fait plaisir. On n'attend pas qu'il y ait une concurrente avant de venir se remettre à niveau. Quand on aime, là, on se fait plaisir. C'est-à-dire quand ton homme même, il rentre comme ça, là, il faut... C'est-à-dire quand les femmes, quand femme a concurrente, faut laisser. Ces vieux caleçons de 1900 Toé qu'elle n'avait jamais changé là, elle va aller jeter, elle va aller prendre des nouveaux strings, des nouveaux caleçons. Elle va dire, en tout cas, moi aussi, je suis jeune. En tout cas, moi aussi, là, je n'ai pas encore fini, hein. Je suis encore là, hein. Ma soeur, tu es fini. Il a déjà goûté au dehors. Il a pris plaisir. Tu ne fais pas attention, il reste là-bas. Donc, à lieu de le pousser à aller prendre au dehors, là, toi-même, il faut te remettre à niveau. Un homme, là, tout ce qui se trouve dans son royaume, dans son temple de sexuel, là, c'est la femme qui doit prendre soin de ça. Tu dois contrôler les testicules de ton homme. Tu dois raser ses poils, enlever la crasse. Tu finis de raser là, tu prends du citron avec poudre de bicarbonate et puis tu verses ça là-bas. Tu nettoies. Tu dis bébé va te laver. Il finit de se laver, il rentre comme ça dans la chambre. Tu dis bébé couche-toi. Si tu n'as pas envie qu'il se couche, tu dis bébé arrête-toi comme un homme. Vous savez, les hommes, ils aiment des choses extraordinaires. Tu as tellement fait la pipe à ton homme lorsqu'il est couché sur le lit. Par finir, il faut dire, bébé, lève-toi, adosse-toi au mur. Maintenant, toi, tu vois, avant, là, les femmes, elles se mettaient à genoux, puis elles disent, mon serviteur. Vous savez, la baguette magique d'un homme, là, lui, il se joue au roi, hein. Lui, il est d'une royauté, même si tu négliges ton homme, là. Mais les testicules d'un homme, là, c'est toujours de la royauté. Donc, il aime que ses sujets se mettent en genoux pour le louer. Ah oui. Tu veux qu'un homme Dieu est toi, il faut louer sa baguette magique. Il faut louer, oh, je te loue la baguette magique. Tu te mets à genoux. Et puis maintenant, tu lui fais les bonnes choses. Les bonnes choses, comment ça se passe? Il y a des femmes, là, les débutantes, là. Elles n'arrivent pas à faire une pipe correctement à un homme de manière sec. Ma petite soeur, moi mon frère, si tu n'arrives pas à faire la pipe de manière naturelle parce que tu es une débutante, va acheter Nutella ou bien va acheter du lait. Tu verses ça dessus, tu babigeonnes. Maintenant tu es là, tu fais comme si tu es en train de laper maintenant ton lait. Mais l'homme, lui, il s'en fout de ça. Lui, c'est ce qui va avoir trop classé. Tu lapes le lait seulement. Les hommes aiment ça. Quand ils te voient même sur eux-mêmes, ils sentent que ton âme, ton esprit, ton corps entier, c'est sur eux. J'ai dit, l'homme arrête de réfléchir lorsqu'il bande. Vous pensez que je m'amuse? Mettez assez de cœur. Parce que on risque de bloquer. Et puis partagez le direct. Vous ne partagez pas. Vous êtes là en train de m'écouter. Il y a d'autres mecs qui ont déjà frappé 3 ou 4 à Oko. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est un péché ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de faire tout ça, c'est pas bien. Pour votre éthique. C'est pas du tout bien. Taguez les filles gawazes là. Tranquillement, tranquille. Je ne vois pas assez de cœur. Tellement vous êtes concentré sur mon direct là, vous ne mettez pas assez de cœur. Vous allez faire, vont bloquer le direct. Vous aimez ça, hein? Vous devez me décourager, hein? Le jour où je suis contente comme ça, il dit à vous faire plaisir, là, vous me découragez. On n'a même pas encore commencé la pratique. Au moment où on veut commencer la pratique, vous faites, ils vont bloquer le direct. Hein? C'est pas bien. Ne soyez pas animé d'un esprit d'échec. Ne soyez pas animé d'un esprit d'échec. C'est pas bien. Vous êtes beaucoup animé d'un esprit d'échec, de non-accomplissement. C'est pas bon. Accomplissez toujours vos désirs. Vous êtes possédé par un esprit de non-accomplissement. C'est pas bien. Je n'aime pas trop ça.
Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Oh, ils vont bloquer mon truc là. Maintenant, je vais commencer. Tranquille. Oh. Oh, je vais bien m'asseoir maintenant pour bien commencer, vous montrer les pratiques maintenant. Truc. Hein? Oh, tranquille. Il y a Bob. Il dit tu mougou avec comme. Si tu sais le nombre de bits que j'ai, tu vas pas me dire ça. Si ta maman prend ça là, c'est que c'est pas moi. Quand vous avez des kikinettes là, quand on vous montre comme, vous êtes frustré. Même comme là même est mieux que ce que toi tu as en bas de toi, Bob. Au lieu de parler au lieu de dire Lolo, j'ai kikinette, je n'arrive pas à satisfaire une femme, toi tu mougouais comme. Si toi ta copine mougouait comme, c'est que toi tu n'es plus un homme. C'est toi qui nous as déçus. Tu m'as tellement déçu parce que tu as kikinette en bas de toi que franchement je suis déçu. Les hommes qui aiment aller s'arrêter à côté des voitures des gens pour prendre une photo là, c'est comme ça ils sont. Comme les Bob là. Les Bob, on dirait Bob l'éponge. Tranquille. Mettez assez de cœur. Je ne vois pas. On n'est même pas encore à 1000 partages. Vous me découragez. Quand c'est comme ça, vous me découragez.